t'adore et qui te remercie, Seigneur, parce que la santé est là, l'énergie est encore là, Seigneur, et tu nous renouvelles, Seigneur. Merci pour tes enfants qui te louent, Seigneur. Merci pour les prières qui montent vers toi, parce que tu es attentif à nos prières, Père éternel. Dans ce psaume 145, on l'a lu ce matin, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et de tous ceux qui l'invoquent avec vérité, il réalise leur projet. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Il réalise leur projet. Il entend leurs cris et il les sauve. Verset 19. C'est pas merveilleux, ça? Il entend leurs cris et il va répondre. Il va sauver. Amen. Est-ce que vous avez encore cette confiance? Vous avez encore cette confiance? Alléluia. L'Éternel est tout près. Il est près de ceux qui l'invoquent. Ça, c'est la vérité biblique qui est là, que je lis. C'est sa parole. Ces paroles qui sont véritables. Il a entendu nos cris. Après, il va ajouter, il garde tout ce qu'il aime. En sécurité. Alléluia. Hein? Maintenant, la louange qui vient, que ma bouche dise tout haut la louange de l'Éternel. Au verset 20. Que ma bouche dise tout haut la louange de mon Dieu. Et que toute chair, ma chair, mon âme, mon esprit, bénisse le nom de l'Éternel. Amen. C'est ce que vous avez fait ce matin, les jeunes. C'est ce que vous avez fait, les louangeurs, ce matin. C'est ce que nous avons fait depuis qu'on est là, pour bénir le nom de l'Éternel. Celui qui entend, qui sauve, qui répond. Amen. Dis à ton voisin, ce matin, il y répond. Il répond à ton appel. Ce matin, il répond à ton cri. Il néglige rien. Le prédicateur, le président disait qu'il contrôle toutes choses. Alors, il est au contrôle de toutes choses. Amen. Aujourd'hui, on n'arrive pas à contrôler ce qui est autour de nous, parce qu'on est la chair humaine. Mais le Dieu que nous invoquons était un Dieu puissant. Amen. C'était un Dieu puissant. Ah, Dieu béni. Sois magnifié, Seigneur. Que ton règne vienne encore. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Que ta miséricorde se transmette encore. Que ta voix se fasse entendre, Seigneur. Tout ce que tu as créé par ton pouvoir puisse dire, loué soit l'Éternel. Que les oiseaux du ciel, le monde que tu as créé, les océans, voilà, les montagnes, les collines, les vallées. Ce Dieu-là qui a la vie, qui donne la vie à la fille de Jaïrus, qui donne la vie à ce serviteur du grand officier. Ce Dieu qui dit oh, la chose arrive et qui marche sur l'eau. Et qui dit seulement un seul mot. Bartimée doit retrouver sa santé. Bartimée doit retrouver son énergie. J'ai cherché l'Éternel, même dans le ventre du poisson. Il va crier, tenace. Hein? Le pilote va le chercher dans la cave parce qu'il avait le pouvoir sur son visage. Que le Seigneur renouvelle ton onction sur toi, sur moi. Et que vraiment tu continues à travailler sur la route de ton service. Que tu ne faiblisses pas. Amen. Nous faiblissons sur notre route de service. On en a parlé la dernière fois que sur le chemin où tu marches, il y a toujours un ange. Car tu es au service de l'Éternel. Amen. Il y a toujours un ange pour venir te donner de l'énergie, te donner de la force. Amen. Alors il va prendre Élie, il dit lève-toi, c'est pas fini. Même si tu es fatigué, tu es dans la grotte, tu es dans le désert, tu as soif, lève-toi, va transmettre l'onction. Amen. Alors ce matin, tu as mis le titre? Pas encore?
sur ta route de service, le Seigneur te donne l'habilité, la validation. Il ne faut pas dévier. Hein? Et on parlait avec les étudiants hier que on dévie parce qu'il t'a donné les aptitudes, il t'a donné l'onction, il t'a donné la force, il t'a donné l'énergie, il t'a donné le pouvoir, le mot secret, le code secret pour réussir. Après on dévie, on abandonne. On fait ce qu'on appelle la désertion. Alors le contrat est rompu. Hein, la rupture du contrat. Et quand le contrat est rompu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Saül, je l'ai rejeté. Alors que c'était un garçon qu'il aimait bien. Le Seigneur, il nous le dit dans ses écritures. Regardez le livre de Samuel, comment il parle de Saül. Il avait une beauté extraordinaire. Ne laisse pas l'ennemi s'installer dans ta propriété. Hein? Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Tu as la propriété que le Seigneur t'a donnée. Hein? Tu as la parcelle. Hein? Vous parlez de parcelle. Hein? On aime bien, aux Antilles, parler de parcelle. Hein? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un mette n'importe quoi dans ta parcelle? Le Seigneur t'a donné, tu es un trésor pour le Seigneur. Amen. Et quand il te donne l'onction, quand il te donne le pouvoir, quand il te donne le service, quand il te donne le bateau de commandement, il ne faut pas trahir. Amen. On est d'accord? Il ne faut pas trahir celui qui t'aime. Il ne faut pas trahir la femme qu'on aime. Il ne faut pas trahir le mari qu'on aime. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas trahir le pays. Aujourd'hui, on fait des serments. Hein? Toi qui viens de l'armée dernièrement. Hein? On fait des serments. Je ne trahirai jamais mon pays. Amen. Je jure devant la nation que je vais rester fidèle. Je vais rester fidèle. Merci. J'ai une bonne vision hier soir. Il priait pour moi, cette famille-là. Hein? Olga et son mari. Je ne sais pas, il m'ont bénissé, je ne sais pas. Que le Seigneur vraiment vous bénisse aussi. Et que la gloire de Dieu se transmette au milieu de nous. Aimons-nous, frères et sœurs. Amen. Aimons-nous mutuellement. Le Seigneur nous aime plus que ça. Amen. Alors ne trahis pas celui qui t'aime. Aujourd'hui, nous allons parler de cette route de service. Il y a des embûches, mais à gauche, à droite. Mais le Seigneur, quand il te donne, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Amen. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi parce qu'il t'a donné la force. Aujourd'hui, on a des exemples dans la Bible où les personnes se sont laissées distraire par le péché, par autre chose. Ils dévient à gauche et ils oublient la bénédiction que le Seigneur a donnée. Lucifer, c'est pareil. Il s'est laissé distraire par l'orgueil. Il voulait faire la révolution. Et maintenant, il est en train de courir à gauche à droite pour chercher les adeptes. Tout cela nous conduit à penser que ce que le Seigneur t'a donné, garde-le précieusement. Amen. Ce que le Seigneur t'a donné, regarde quand tu te regardes, je suis en bonne santé. Amen. J'ai l'énergie. Il y a des personnes, nous prions encore pour les personnes qui sont à l'hôpital, notre ami France, qui se remet grâce à Dieu, que le Seigneur puisse l'amener et qu'il puisse chanter avec nous. Amen. Ce matin, on va voir une histoire dans la Bible. Dans la Bible, sur ta route de la conquête, il faut que tu avances. Continue la route vers la conquête. Et ne laisse pas l'ennemi s'installer sur ton chemin, sur ton parcours. Amen. Alors vous allez comprendre un peu, quand je prendrai le livre de la conquête, vous le connaissez, c'est le livre de Josué. Parce qu'il a installé le peuple de Dieu après la mort de... Très bien, après la mort de Moïse, qui est mort quand après avoir traversé, après avoir conduit le peuple, le Seigneur va lui dire, c'est là, maintenant, c'est maintenant. Ne cherchez pas, il y a un verset. Tu n'as pas mis les versets de Juge. Le livre principal lequel vous allez méditer, c'est Juge, chapitre 3, chapitre 15 et chapitre 16. Ce que j'ajoute,
c'est des ingrédients autour d'elle. Il ne faut pas vous perdre dans les méditations. Hein? C'est juste autour de la parole. On peut ajouter un exemple qui sort de l'histoire de la Bible, de l'histoire des saints, de l'histoire des apôtres. Et puis, on argumente ainsi le message principal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes donc dans le livre de la conquête, après la mort de Moïse. Hein? Vous savez que cet homme, c'est dans Deutéronome 34, verset 5. Hein? On jette un œil pour comprendre ce que nous lisons. Nous avons encore le temps de parler ensemble. Qui a vu? Deutéronome 34, verset 5. Le plus rapide. Personne? Personne n'a vu? Oh, personne. Il dit quoi? Je vais te dire exactement. Oui. Deutéronome 33, verset 5. Il était roi en Israël. Quand s'assemblèrent les chefs du peuple et les tribus d'Israël. 34, 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Je continue. Oui. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. En tant que chrétien, vous faites l'évangile autour de nous. Hein? Les gens vous poseront des questions sur la Bible, sur la vie de nos patriarches. Moïse, qui l'a enterré? L'Éternel. Lui-même, l'Éternel. Et jusqu'à présent, personne ne sait où se trouve son tombeau. On est d'accord? Alors il y a un ange qui s'est hasardé à vouloir chercher. Hein? L'ange déchu a voulu réclamer le tombeau. Même quand tu es mort, en tant qu'au service de Dieu, l'ennemi va te réclamer. Vous voyez qu'on est entouré de... Hein? On est entouré d'ennemis. L'adversaire ne nous dort pas. Amen. Là, merci, tu peux t'asseoir. Je veux souligner que l'Éternel, on disait avec les élèves là que on est en CDD avec le Seigneur. Il y en a qui pensent qu'ils sont en CDI toute la vie. Tu travailles, tu arrives en un point, il te dit, ça y est, tu vas beaucoup travailler. Merci. L'Éternel va lui dire, regarde ce que j'ai promis à tes enfants. Je te donnais, verset 4, maintenant, je te fais voir de tes yeux, mais tu t'arrêtes ici. Amen. Tu t'arrêtes là. Ça c'est le Seigneur qui a décidé. Alors que ce Dieu-là, il lui a fait voir des choses. Regardez au verset 10. Regardez comment il parle de son serviteur au verset 10. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël celui qui connaisse l'Éternel face à face. Il ne s'est levé en Israël un homme incomparable par tous les signes et des prodiges qui a été envoyé en Égypte devant le Pharaon et qui va faire des actes redoutables et qui va accomplir dans ma main sous les yeux de son peuple. Vous comprenez comment il embellit son serviteur. Alléluia. Si tu avais son bonus, si tu avais cette validation, si tu avais cette appréciation de notre Dieu, c'est merveilleux ça. Aujourd'hui, nos patrons nous donnent une feuille avec 20 points, où il va t'évaluer. Il est comme ça, il est comme ça. Il n'est pas réactif. Non, là, il est colérique, il s'énerve. Il n'est pas entreprenant. Mais le Seigneur, regarde comment il fait son appréciation. Amen.
Veux-tu avoir l'appréciation de notre Dieu? Veux-tu avoir la belle appréciation de ton Dieu? Tu le veux? Tu le souhaites? Alléluia. Tout le monde le souhaite, non? Alléluia. J'entends pas des amens. Désirez l'appréciation de notre Dieu. Amen. Oh, je vois une maman qui a levé la main. Merci Seigneur. Alors cet homme, il termine sa mission. Et il est couronné par la gloire de notre Dieu. Aaron, c'était pareil. Je ne sais pas, Aaron, si on peut tourner... Nombre 20, 24. Nombre 20, 24, si on peut tourner. Vous verrez comment il parle d'Aaron aussi. Son serviteur. Ça, c'est les choses à obtenir dans notre vie. Parce que c'est des exemples très poignants. Amen. Alors, il dit, Aaron, attention, toute la communauté d'Israël partit à Kadesh jusqu'à la montagne Or. L'Éternel dit à Moïse, verset 23, l'Éternel dit lui-même à Moïse, au verset 23, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera pas dans le pays, parce que vous avez été rebelles à mon ordre et aux eaux de Mériba. Prends donc Aaron et son fils, Éléazar, et fais-les monter à la montagne. Dépouille Aaron de ses vêtements, et tu revêtiras son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, verset 28. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse descendit de la montagne et toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré. Il pleura Aaron pendant 30 jours. Ça, c'est le contrat qui se termine là. Amen. Aujourd'hui, on est censé servir. Pendant une année, après on se fatigue, c'est nous qui désertons. Hein? Et le Seigneur, quand tu es avec lui, il sait à quel moment il va te dire, arrête-toi mon fils, je te donne un successeur. Même quand tu te dis, je suis fatigué, il va te dire, lève-toi, continue le chemin. Élie, lève-toi, continue le chemin. Maintenant, c'est Josué qui va prendre la route. Dans le livre de Josué, que je ne vais pas lire parce qu'il est assez long. Il va donc déterminer, organiser les conquérants, les vaillants hommes pour prendre le territoire promis. Il va lui dire, tout lieu que tu fouleras sera à toi. Si vous conservez mes commandements, voilà ce qui va se passer. Vous allez déposséder toutes les nations qui sont devant vous. Ne les craignez pas. Amen. Vous le savez. Vous le savez bien. Israël donc va servir l'Éternel à l'époque de Josué. Mais il y a toujours quelque chose qui nous distrait dans cette route de service. Vous tournez le livre de Josué, on va prendre maintenant les juges. Les juges. Parce qu'après la mort de Josué, il n'y a plus de conducteur. Le Seigneur, il s'organise quand même, malgré le péché du peuple. Il va dire, mais j'abandonne pas mon alliance avec mon peuple. Le livre des juges, au premier verset, il nous dit, après la mort de Josué, juge premier, après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel, qui de nous montera combattre les Cananéens. Voilà. Puisque Josué est mort, c'était lui le conducteur. Les tribus vont s'organiser. Judas va dire à Siméon, viens avec moi. Effectivement, Judas va monter avec Siméon et ils vont écraser les Cananéens, les Phéréziens à Bézet. Chapitre 1er, verset 4. Ils ont tellement fait des dégâts chez ces peuples-là
qu'ils ont coupé même les pouces, les mains et les pieds de leurs adversaires. Là, c'était chaud. Hein? Tu vas dire à ton voisin, c'était chaud. Hein? Là, Dieu donne la victoire. Hein? Au verset 7, on nous dit que il y avait même 70 rois qui avaient connu le même sort. Verset 10, Judas marcha contre les Cananéens. Vous comprenez? À Hébron. Vous avez vu? Lisez en diagonale avec moi. Je suis maintenant au verset 12. Les tribus se sont déterminées à prendre le chemin de la conquête. Et l'homme que vous connaissez qui s'appelle Caleb, il va même dire à ses amis, celui qui va me faire cela, je lui donne ma fille. Hein? Voilà, un vœu comme ça, franchement. Hein? Il va donner sa fille à celui qui prendra, qui va faire quoi? Verset 12. Celui qui va battre, il parlait de quelqu'un, hein, je lui donnerai ma fille. Aksa. Sa fille qui s'appelle Aksa. Et donc, le Seigneur entend ce genre de choses. Le Seigneur aime bien qu'on fasse des vœux. Je ferai ceci. Je ferai ceci, Seigneur. Anne qui disait, je te donnerai son fils si tu me donnes un fils dans ma stérilité. Je te ferai ceci, Seigneur. Est-ce que as-tu un jour voulu faire ça à Dieu? Est-ce que ça t'est arrivé un jour de dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, voilà ce que je fais. Oui. Alors, il se prononce, il ose le dire. Mais dans notre vie, je vous encourage, je nous encourage. Il faut que tu dises quelque chose à Dieu. Je ferai ceci. Hein? Je ferai ceci. Nos fils de la petite chose, regardez. Hier, j'étais avec maman qui nettoyait ici. Hein, voilà. Hein? Peut-être qu'il a dit, je vais nettoyer ta maison. Hein? Julie, Edviri qui est là, peut-être qu'il s'est dit, tous les jours, je mettrai un nouveau rideau. Hein? Tous les mois. Hein? La maman qui est là, je mettrai peut-être une décoration tous les 5 mois. Des petites choses comme ça. Ma femme, souvent, il me donne des courses. Ah, tu vas déposer du papier, de l'eau à l'église, des serviettes. Hein? Moi, je me dis, mais comment aujourd'hui, on n'arrive même pas à nous dire, entre nous, nous sommes 300 personnes, 400 personnes, personne ne peut se dire, j'achète du papier toilette à l'église. Pourquoi on doit passer par la comptabilité, aller à la banque et chercher l'argent, et je dois aller acheter du papier toilette? Un exemple, hein? Juste un petit exemple. Francis, il peut me donner raison, puisqu'on aime bien discuter de ces choses. On peut faire quelque chose de simple, mais... Donc un vœu, lui va donner sa fille. Et le Seigneur va entendre, il va donner la victoire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit au Seigneur? Vous allez les déposséder, ces personnes-là. Vous n'épargnez pas ces dieux étrangers. Mais la Bible va nous dire que la tribu de Benjamin, au verset 21, la tribu de Benjamin ne déposséda pas les Jébuséens. Au verset 29, Ephraïm, la tribu d'Ephraïm, ne déposséda pas les Cananéens. Il va continuer à habiter avec les Cananéens au milieu d'Ephraïm. La Bible va nous dire au verset 30 que Zabulon, il va travailler avec les Cananéens. La tribu d'Asser, au verset 31, lui, il va faire plus. Nephtali, pareil, verset 33. Nephtali, pareil, au verset 33. Il habita au milieu des Cananéens. Les Amoréens repoussèrent
même les fils d'Otan, dans les montagnes. Alors que Dieu avait dit, vous allez les nettoyer. Et Josué était mort, au verset 8, hein, on l'a enseveli dans le territoire de Tima, dans la montagne d'Éphraïm. Après, il y a une nouvelle génération qui n'avait pas connu les œuvres de Moïse, qui n'avait pas vu les œuvres de Josué. Cette génération va commettre encore des bêtises, des dégâts. Au verset 11, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils y se rendirent coupables en faisant un culte au Baal. Vous suivez? Nous sommes dans l'histoire de la conquête. Hein? Les territoires sont conquis. Josué a donné un ordre. Vous n'épargnez personne, mais ils vont cajoler l'ennemi. Je vais vous lire encore autre chose parce que au verset 5, chapitre 3, verset 4, regardez avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 3, verset 5, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, au milieu des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens. Ils y prirent leurs filles pour femmes. Vous aviez déjà vu ça? Vous aviez déjà lu cette histoire? Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et se rendirent un culte à leur Dieu. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Un peuple qui a été choisi, un peuple qui a conquis beaucoup de... avec tout ce que vous avez connu. Maintenant, ils sont mélangés. Et heureusement qu'il y en a qui vont comprendre que le Seigneur va les abandonner. La colère de l'Éternel va s'enflammer. Ils vont être asservis. Mais le Seigneur qui est miséricordieux, il va décréter un juge qui s'appelle Ehud, qui va donner la victoire. On va être tranquille pendant au moins 80 ans. Hein, au verset 30. Il donne la victoire à Ehud. Il va donner la victoire à Shamgar. Hein. Il va donner la victoire à Déborah. Je suis vol. Et il va donner la victoire à son peuple. Au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il va faire naissance encore à un homme qui s'appelle Gédéon jusqu'à Samson. Au verset 14. Au chapitre 14. La femme de Manoah qui vient d'enfanter, l'enfant a grandi, l'Esprit de Dieu commence à agir sur lui. Donc Samson, il est né. Son père va le confier à l'Éternel. Sa maman va confier Samson à l'Éternel. C'était un enfant qui avait l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur avait prévu qu'il va dominer sur les Philistins et qu'il va délivrer Israël. Mais qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon? Il va convoiter les filles des Philistins. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles? Je suis au chapitre 14, verset 3. Le livre de Juges est tellement vaste, donc je remonte l'histoire pour arriver à mon point principal. C'est ce garçon qui a l'Esprit de Dieu. C'est un exemple d'un enfant choisi par Dieu. L'exemple d'un chrétien, l'exemple d'un homme de Dieu qui a reçu l'onction et qui va gaspiller. Il va prendre cette prostituée qui va lui faire du chantage parce que les Philistins vont lui dire va séduire ce garçon, hein, va séduire ce garçon et puis ça ne nous permettra pas de comprendre comment il agit.
parce qu'il avait traqué 30 garçons. Quand il avait voulu fêter l'anniversaire de sa femme, hein, alors il a donné une énigme à ses beaux-frères. Ils n'ont pas pu déchiffrer. Il a piqué l'argent qui était consenti. Après, ils se sont bagarrés. Hein? Et donc, cette prostituée va pleurer toute la nuit pendant 7 jours. On est au verset 17. L'ennemi, quand il te perturbe, quand ils viennent te percuter, ils tournent autour de toi. Il ne se lasse jamais. L'ennemi rôde autour de nous, n'est-ce pas? Vous le savez? Cette femme va pleurer pendant 7 jours. Tu as une femme qui pleure pendant 7 jours. Tu vas faire comment? Monsieur Mfoumou. Ta bien-aimée pleure pendant 7 jours. Tu finiras par céder, non? Ah oui. Donc, un exemple de la ténacité de l'ennemi. Hein? Il est tenace. Il veut toujours te prendre le trésor que le Seigneur t'a donné. Alors, le garçon va céder et il va dire non, voilà, mon secret c'est ça. Hein? Mon secret c'est ça. Au verset maintenant, au chapitre 15, que nous allons lire. Quelque temps après l'époque de la moisson, Samson rendit visite à une femme. Il dit, je vais entrer dans ma chambre et retrouver ma femme. Mais le papa va lui refuser l'entrée. Parce que justement, c'était pas une femme de promesse ou de prédilection de la part du Seigneur. Alors, ça va porter de la bagarre. Il y va tuer pas mal de Philistins. Au chapitre 16, que nous allons lire entièrement maintenant, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. La Bible vient nous dire, écoutez bien, il y a une bagarre avec les Philistins. Mais la Bible nous dit que il va se calmer. Dieu va lui donner la victoire. Il va reprendre ses esprits au verset 19. Soulignez bien ce verset, s'il vous plaît. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Vous comprenez? Donc il a servi l'Éternel pendant un temps. Aussi long quand même. 20 ans. Juge d'Israël. Ça veut dire qu'il était un homme au service de l'Éternel. Mais le chapitre 16 va dire qu'il va prendre une prostituée. Qu'est-ce qui se passe? Salomon, ça a été pareil. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait de la sagesse qu'on n'a jamais vue en Israël et dans l'univers entier. Il va prendre des femmes et son cœur sera détourné. On est d'accord? On n'est pas d'accord? Le cœur de Salomon a été détourné par les prostituées, par les femmes, par les concubines. Et il a perdu la sagesse de l'Éternel. Samson, qui est juge en Israël, il va prendre... Pourquoi il va là-bas? Hein? Il y a des hommes ici, là? Il y a des hommes? Lève le doigt. Dis avec moi, pourquoi il va là-bas? Pourquoi il va là-bas? Qu'est-ce qu'il va chercher là? Est-ce qu'il lui manque vraiment une belle femme pour aller chercher une prostituée? Alors comment le diable se joue des hommes de Dieu? C'est pas possible, moi je ne comprends pas. On dit au Gaza qu'il est arrivé, il est certainement attendu l'embuscade, il restait tranquille toute la nuit. Samson demeura couché jusqu'au soir. Vers minuit, il se leva, il saisit ses bâtons. Verset 3. Il les arracha d'un coup parce qu'il y avait encore la force. Après cela, il aima une femme dans la vallée de sort, encore une autre femme qui s'appelle Dalila. Verset 4. Les ducs des Philistins montèrent vers lui. Séduis-le.
pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous allons l'attraper. Comment nous allons le dompter. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila, il va dire, révèle-moi, je t'en prie, le secret. Si on mourrait avec des cordes, il commence à jouer un petit tour. Et ça n'a pas marché, verset 10. Voici ce que tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, révèle-moi le secret. Dalila va attacher des cordages, mais les cordages ne vont pas résister. Révèle-moi le secret, verset 13. Et lui fixa par le piquet. Les Philistins donc sont sur toi. Il se réveille, il va tout casser. Alors, comment pourrais-je t'aimer si toi tu ne me dis pas la vérité? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, verset 15. Tu ne m'as pas révélé ce qui se passe. Comment? Elle était chaque jour à la tourmenter, comme elle était chaque jour à le tourmenter par des paroles qui l'importunaient. Il en fut mortellement ennuyé et lui ouvrit son cœur. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi. Je deviendrais faible comme un papillon. Et je serais comme n'importe quel homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les ducs montèrent vers elle et apportèrent ce qu'il avait. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme, rasa les 7 tresses de sa tête et Samson commença à être dompté. La Bible nous dit, sa force se retira de lui. La désolation. Sa force se retira de lui. Elle est dit alors. Les Philistins sont arrivés, verset 21. Ils l'ont saisi. Ils ont crevé ses yeux. Ils l'ont fait descendre à Gaza. Ils l'attachèrent avec des entraves de bronze où ils tournaient la meule dans la prison. Quel supplice! Quel supplice! Cependant, une faveur. Depuis qu'il s'était rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur la tête un petit peu. Alors, les ducs des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon. On a parlé de Dagon hier. Les dieux en disant, ça marche. Ça marche. On disait ça hier. C'est comme ça que l'ennemi pense que ça marche. Donc, Dagon nous a livré notre adversaire. C'est bien. Voilà un Dieu puissant. C'est Dagon. Beyoncé, je ne sais pas, qui a parlé de ces stars là, qui chantent la musique et qui ont beaucoup d'argent, qui font du cinéma, et qui vont adorer le diable et vont dire au monde entier que ça marche. Ça marche. Donc il faut aller là-bas, ça va marcher. Tu auras de l'argent, tu auras des châteaux, tu auras des voitures, tu auras des Porsche, etc. Mais c'est de l'utopie. C'est de la tromperie. Parce qu'il n'a rien, l'adversaire n'a rien sur la terre. Même il va dire à Jésus, prosterne-toi devant moi, tout ça c'est à moi. Qu'est-ce qu'il a créé lui? Après on se trompe. Alors, les cheveux vont commencer à pousser. Le verset 28, il invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. C'est trop tard. Il n'a même pas les yeux. Il est aveugle maintenant. Donne-moi de la force, selon moi cette fois-ci, et que seul d'un coup je tire vengeance à mes ennemis. Et Samson inclina les 2 colonnes, il repoussa l'édifice, poussa, et il donna la victoire. L'édifice tomba sur eux, et beaucoup de personnes sont mortes ce jour-là. Lorsqu'ils furent remontés, il ensevelit entre toi et il avait été juge en Israël par le maître. Je ferme le chapitre. Entre nous,
C'est une histoire douloureuse, n'est-ce pas? Dieu qui avait donné des victoires à Israël, maintenant voilà l'exemple de comment les hommes se comportent. Comment nous nous comportons, car le Seigneur nous a donné une onction. Depuis que nous sommes à source de vie, le Seigneur nous a bénis. Mais ma prière, ma demande, ma requête, c'est que tu ne perdes pas ce que le Seigneur t'a donné. Ce que le Seigneur t'a fait, tu le sais. Alors garde-le précieusement. Amen. Ne va pas t'associer avec ceux qui te disent. Avec ceux qui te disent, comme le serpent, l'animal le plus rusé. Est-il vrai que, tu sais qu'il ne t'a pas tout dit, il ne t'a pas tout dit, le Créateur, Si tu mangeais de cet arbre-là, si tu prenais un petit peu là, de cet arbre-là, tu vas voir. Il va défier la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, on va te dire, si tu savais qu'à source de vie, tu n'auras rien d'autre. Alors que jusqu'à présent, tu es en vie. Jusqu'à présent, tu as vu au miracle. Élodie, tu viens? Viens ici. Seigneur, te bénisse. Sois fortifié. Qu'est-ce qui s'était passé le jour où tu étais allé dans l'anniversaire de ta copine? Essaie de le dire on a planté rapidement et clairement. Bah, c'était le jour de mon anniversaire et on a voulu, on a planté une de mes amies. Vous étiez allé où? Dans un magasin. Pour faire quoi? Pour fêter mon anniversaire. Fêter l'anniversaire d'Élodie au McDo. Est-ce que maman t'avait dit de le faire à la maison? C'était pas possible peut-être. Bah, ouais. Donc, je vais l'aider parce que ce jour-là, le Seigneur l'a protégé. Il y a quelqu'un qui est allé chercher le couteau au 3e étage chez sa mère, chez elle. Elle est venue pour poignarder une autre copine. Mais le couteau est passé au-dessus de ton bras, à côté. Tu avais dit que tu as failli attraper. Il a failli attraper le couteau. Et toi, tu étais au milieu, tu essaies de les défendre. Tu vois? Donc le Seigneur a protégé ce jour notre soeur, notre enfant, parce que ça m'a pris. Parce que cette personne, c'est l'enfant de Dieu. Amen. Il est dans la maison de l'Éternel. Vous n'avez pas compris l'histoire? Ah, d'accord, je pense que je devrais répéter. Donc, le Seigneur, il y a toujours un ange à côté de nous. Quand nous le servons, amen, avec droiture, avec sincérité, c'est un exemple. Donc, je vais vous encourager à saisir. La pensée de Dieu, c'est que il t'a oint, il t'a choisi, il t'a destiné à son service. Maintenant, travaille jusqu'à ce qu'il te dise, arrête-toi là. Mais aujourd'hui, on abandonne au cours de la route. Aujourd'hui, on va chercher des zigzags à gauche, à droite, sans raison. Je vais donc conclure en disant que on ne doit pas laisser l'ennemi s'installer dans notre champ de service. On ne doit pas permettre à l'ennemi d'entrer dans notre propriété. Notre propriété, c'est le temple du Seigneur. C'est le temple où nous servons. C'est le temple qui est ton corps. C'est ton âme, ton esprit et ton corps. Amen. Donc, quand tu pacifies toutes ces choses, le Seigneur, il arrive et il va réparer les dégradations que l'ennemi a faites. Il va donner la solution aux spoliations que les bandits peut-être ont pris. Ne donne pas le secret à personne.
Ton secret avec Dieu, c'est ton secret. Amen. Ton intimité, c'est ton intimité avec toi. Amen. Aujourd'hui, on demande à nos enfants d'être sages. Aujourd'hui, on a des dangers autour de nous. Quand tu ne vas pas laisser ta maison ouverte à tout le monde. Tu ne vas pas donner ta clé quand tu vas en vacances à n'importe qui. Tu vas donner à un homme de confiance, à une personne de confiance. Amen. Les dangers. Aujourd'hui, on peut parler aussi d'Internet, parce que vous donnez des photos à n'importe qui. Après, ils vont entrer dans ton compte, ils vont entrer dans ton fichier, ils vont entrer dans ton ordinateur. Et tu es dans les problèmes. Donc, les enfants d'Israël pouvaient combattre et vaincre. Mais cette fois-ci, ils étaient battus. Ils étaient humiliés. L'épée n'était plus l'épée de Josué. L'épée n'était plus l'épée des hommes vaillants comme Shama, comme Shimei. Alors moi je te dis, reprends ta force. Reprends ton bateau de commandement. Reprends ton bateau de service. Le bateau d'Aaron, c'était le bateau de service. Mais le bateau de Moïse, c'était le bateau de dirigeant. Alléluia. Dans le sanctuaire, il faut servir. Et ta vie intéresse le Seigneur. Ton intimité intéresse les anges de Dieu. Amen. Ta parcelle, elle est là pour être protégée. C'est ta maison, c'est ton église, c'est ton service, c'est ton travail. Le passé nous invite souvent à venir discuter, parler de comment nous devons avancer. Ne regardez pas les échecs, ne regardez pas la vallée. Mais il faut qu'on puisse être là. Et on n'est pas toujours présent. On ne répond pas toujours présent. Alors, quel est ton plan? Quel est ton plan aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer à me laisser influencer par le monde? Est-ce que je vais me laisser encore influencer par la fatigue? Par le découragement? Par les distractions? Par la déception? C'est possible. Les circonstances, les fausses idées, les erreurs, ça peut arriver. Après, on va perdre nos contrats avec le Seigneur. Nous avons un bon contrat avec le Seigneur. Nous avons un bon patron. Nous avons un bon payeur. Le Seigneur paye bien. Les supplémentaires avec Dieu, c'est bien. C'est beaucoup plus majoré que chez Renault. Je dis un exemple. Alors, il ne faut pas trahir son maître. Ma soeur a dit tout à l'heure, quelqu'un va me trahir, mais il avait mangé avec lui. Voilà comment il accepte de vivre avec tout le monde, le Seigneur. Il savait que Judas, peut-être qu'il allait changer un jour. Mais il nous montre l'exemple qu'on peut toujours travailler notre amour. Il va te donner des capacités. Il va te donner des convictions. Il va te donner des signes et des prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru, qui accompagneront ceux qui utilisent mon nom, au nom de Jésus. Tu vas travailler, tu vas vider l'enfer en chassant les démons. Amen. Alors, c'était la naissance, il faut la retrouver. C'était la connaissance, il faut la retrouver. C'était la conciliation, il faut y arriver. Le retour à la sanctification, le retour au service, le retour à l'attachement, le retour au temple. Esdras a demandé, Zorobabel a demandé que les Juifs reviennent au temple. Et ils ont pacifié le temple. Ce temple a été désavoué, ce temple a été, etc. Profané, voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous allons pacifier le temple, nous allons revenir, nous allons construire la muraille. Et puis il y a eu des temples qui se sont levés après. Que le Seigneur nous donne la force. Amen. Dis à ton voisin, que le Seigneur nous donne la force. Pour travailler, continuer la marche avec lui. Amen. Alors je vais prier pour peut-être l'offrande si vous pouvez. L'Éternel, tu es au-dessus de tout, comme nous l'avons vu ce matin. Tu es miséricordieux. Ta majesté, au-dessus des cieux, sur la terre, dans le ciel,
création te donne gloire. Tu parles, Seigneur. Ta voix fait enfanter les biches, comme il nous dit la parole de Dieu. Tu demandes même aujourd'hui de s'écarter, de laisser passer ton peuple. Aujourd'hui, tu peux ordonner, Seigneur, que les obstacles s'éloignent de notre chemin, de notre route. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Toi qui es là ce matin. Toi qui es là au milieu de nous. Tu t'appelles Emmanuel. Tu t'appelles Je suis avec vous. Tu t'appelles Eroi. Tu entends, tu vois et tu réponds. Tu viens en aide à celui qui demande du secours. La Bible me dit que tu te penches du haut des cieux pour regarder un malheureux qui pleure. Un malheureux qui pleure. Un indigent qui est dans la souffrance. Ce n'est pas les moyens qui te manquent, Seigneur. Tu envoies même un corbeau pour nous nourrir. Nourrir ton serviteur. Tu n'abandonnes jamais ton serviteur. Élie dans le désert, tu lui donnes à manger. Je voudrais mettre ma confiance en toi, Seigneur. Je voudrais que ma vie t'appartienne pour toujours. Mon présent, mon avenir, mes destinées, entre tes mains, Seigneur. Tu as fait pour la veuve de Sarepta, tu as fait pour Bartimée, tu as fait pour Jaïrus, tu as touché même le cercueil. Et le garçon s'est levé. Tu chasses les démons. Ordonne, Seigneur, au monde invisible de lâcher ma vie. Brise les chaînes. Brise les chaînes, tu l'as fait pour Pierre, tu l'as fait pour Paul Silas, tu as ouvert les prisons, tu as ouvert les tombes. Brise les liens, Seigneur, de la malédiction. Peut-être qu'il pèserait sur nous encore. Aujourd'hui, c'est le moment de saisir ta grâce. Ta grandeur est immense. Béni soit le Dieu d'éternité. Que les anges nous donnent le soutien. Et qu'on continue à t'adorer dans cette maison, qui est toujours la flamme et qui monte. Dans ce tabernacle, au nom de Jésus. Dans ce tabernacle, au nom de Jésus. Je vais prier pour toute personne qui croit peut-être que l'ennemi l'a secoué. Tu penses que tu es persuadé que l'ennemi t'avait secoué. L'ennemi t'a volé quelque chose de ce que tu avais. L'ennemi t'a volé quelque chose de ce que le Seigneur t'avait donné. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, il y a des moments où on est rempli jusque-là. Après, tu sens que ça baisse. Tu touches à quelque chose, tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu te dis, mais à l'époque, j'étais à mesure de, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh Seigneur, touche. Seigneur, touche, renouvelle, Seigneur. Renouvelle, restaure encore une fois, redonne encore la force. Alors, voici ce garçon Samson, il est dit, les cheveux commencent à pousser un tout petit peu. Seigneur, que ma force revienne, que je pousse ce mur, Vous avez des murs à pousser, nous avons des murs à pousser, au nom de Jésus. Et donc il faut les détruire au nom de Jésus. Jéricho est tombé, Dago est tombé. Et Jézabel est tombé. Alors qui est ce démon qui te percute encore, qui te perturbe nuit et jour, qui vient t'envoyer des mauvais esprits. La nuit tu ne dors pas. Alors qu'il est écrit, je me couche, je m'endors en paix, je me réveille en paix, car le Seigneur est la sécurité de ma vie. Nous chassons tout esprit malveillant qui viendrait perturber les enfants de Dieu, qui viendrait te donner des coups de courbature dans le dos. Tu te lèves et tu te sens mal dans le cou.
personne qui avait détruit dans les côtes. Il y avait une personne qui avait des courbatures. Que le Seigneur touche. Que le Seigneur touche au nom de Jésus. Que le Seigneur touche au nom de Jésus. Que le Seigneur renouvelle au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prions, nous prions. Ce n'est pas pour prendre le temps. Mais Seigneur, nous saisissons cette occasion. Je saisis le manteau de ta robe, Seigneur. Je saisis le manteau de ta robe. Et quelque chose va se passer dans mon corps. Quelque chose va se passer dans ma famille. Quelque chose va se passer dans mon entreprise. Quelque chose va se passer chez mon patron. Quelque chose va se passer dans mon dossier. Est-il chez le juge, le dossier? Est-il chez le proviseur, le dossier? Est-il dans l'administration centrale, le dossier? Quelqu'un m'a demandé une prière. Tu as parlé de l'héritage, docteur. Mais c'est ma prière depuis une année. Il faut que ma famille soit installée. Alors nous, je prie encore, je continue à prier. Tu veux installer ta famille à Sichem, là où il y a la paix, là où personne ne perturbe. Rehoboth, là où les ennemis ne viennent pas perturber tes puits. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu es grand et puissant. Tu es puissant et fort. Tu es puissant et fort. Ta présence que tu as chanté tout à l'heure, est-ce que tu peux encore qu'on termine avec ça? Ah, ta présence me rassure, me console. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous pouvez dire Amen. Ainsi soit-il. Ça veut dire ce que j'ai entendu, ce que la parole vient de ce qu'on entend. Hein? Et la puissance est là. Et que ça passe des effets dans mon corps, dans ma vie, demain, après-demain, et que tu viennes ici dans la réjouissance de notre Dieu. Amen. 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 On acclame.